L'unijambiste, qui l'était pas assez, reprenait son petit bagage et la direction du carrefour Barbès, d'où Toto Belle Lune l'avait prélevé pour 500 francs. C'était une histoire tragique, dans un sens. Toto Belle Lune, c'est une lope, qu'il concluait quant à Lou. Des mecs comme ça, ils feront la ruine de la profession sérieuse. Moi, je lui demande une gonzesse qui a un pilon bien entier. Je téléphone même pour ça. J'écris que c'est pour une maison d'ici qui fait des michets à 10 livres et pas moins, rien de maniaque. Il y avait pas plus sérieux. Tu vois comment qu'il me remercie? Je paye la commission d'avance. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Une acrobate, mes amis, une acrobate. Même pas avec des béquilles qui marchent comme toi et moi. Faut y relever sa jupe pour voir ce qu'elle a. C'est une honte. J'avais demandé 2 béquilles. J'avais écrit « Je perds mes 2 sacs » et le client s'est gaufré. Le Toto, tiens, avant la guerre, pour une vanne dans ce genre-là, il se relevait pas. Mais maintenant, les placeurs, ils profitent. Ils abusent qu'on a du mal à se déplacer. Ils se permettent tout. Il n'y a plus de confiance. Et sans confiance, retiens bien ça, il n'y a plus de tapin possible. Tu verras si tu vis encore. C'était pour me faire comprendre aussi qu'avec Angèle, j'irais en voir des vertes et des pas mûres. Rodriguez gardait des petites raisons à lui pour déambuler autour de la Charing Cross. Il s'enthousiasmait devant les renseignements. « Sinon, laissez-moi, tiens, je leur ferai le samedi des billets à moi, qu'ils y verraient rien. En 10 minutes, je leur ramasse 20 livres, et c'est moi qui irai au bord de la mer. » À 10 heures au cadran, alors, on remontait tout le travers du Trafalgar, bien sombre, jusque vers la National Gallery, tout doucement. C'est un musée pour la grande peinture. La nuit, c'est le coin des bavards, de ceux qu'ont des opinions à faire connaître au peuple, directement. Ils montent sur la petite caisse qu'ils apportent, retournés. Mais celui qu'on préférait, nous, c'était Stéphane Borochrome, un ami. On s'occupait pas beaucoup de ce qu'il bavait, on l'attendait seulement. On allait le reconduire un peu vers chez lui. Il demeurait loin, tout au fond de Londres, si loin qu'il ne rentrait guère qu'au matin à pied, près de Greenwich, l'observatoire, au bord de l'eau. Une grosse coupole, c'est le cœur du ciel, toutes les montres du monde battent pour lui. C'était un vieux réfugié du tsar, Borochrome, à l'époque déjà. Il fallait d'abord qu'il prenne l'autobus 104. Il aimait mieux promener, comme il avait toujours fait. Ça lui prenait 2-3 heures, rien que pour venir raconter ce qu'il pensait, 2 fois par semaine, dans Trafalgar. Le 104 passe par la cité, d'abord, si dense d'installations que c'est plus qu'une pierre ponce de trous et de maisons. On pénètre par un trou, on ressort par un autre, 2 banques plus loin. On se renfile dans un petit couloir, c'est le palais de justice. Tu refermes les yeux, c'est les assurances sur la vie royale. Tu baisses la tête, tu cognes dans la Banque d'Angleterre et le Lord Mayor est là devant, qui t'incendie avec sa chaîne en or plus bas que les couilles. Ding, dong, ding. Encore. C'est la cloche des pompiers qui passe. Ils chargent à travers le quartier depuis la nuit d'avril 1772, où tout a brûlé. Ils peuvent plus s'interrompre. Le carrosse du Lord Mayor brûle lui-même encore de 1000 feux. Stéphane, pour rentrer chez lui, y traversait tout ça en autobus et puis encore un grand trajet dans un faubourg. Les petits magasins juifs sont tassés sur les bords de Mile End Road. Ça n'en finit pas. Des pancartes sur tous les mobiliers en solde si haute que les buffets disparaissent derrière les descriptions avantageuses. Une taverne si discrète qu'on ne boit que du thé au lait pour 1 pence et demi. Tout petit salon de misère poisseuse où finissent 2 gouvernantes abandonnées qui parlèrent autrefois 4 langues couramment. Elles connaissent plus que les numéros de tous les tramways qui passent. Elles retrouvent vers 5 heures après-midi le petit commerçant qui ne réussit guère dans les édredons et qui s'intéresserait lui plutôt aux autobus. Ils anticipent le moment de se retrouver chaque jour dans la petite taverne et cependant ne s'adressent pas la parole. Leurs éducations furent trop différentes.
Il a une façon, le vieux failli, de renifler en buvant, qui n'est pas supportable. Stéphane n'était pas très présentable lui-même, et sale énormément. Quand il avait fait son ménage, alors ça se voyait, à cause que son complet était encore plus sale que d'habitude. Il en avait qu'un, mais vaste comme un par-dessus. Chez lui, on avait du mal à se remuer à cause du piano et de la bibliothèque. Enfin, il était content d'avoir trouvé cette combinaison au-dessus d'un prêteur sur gage. La nuit, on laissait la porte du petit escalier ouverte et, comme il était scrupuleusement honnête dans la pratique, c'est lui qui gardait en définitive la boutique de l'usurier. Comme ça, il payait pas de loyer du tout. « T'as vu le vieux d'en bas, Ferdinand ? C'est Orbitan, l'ancienne terreur d'Albanie. Il a plus de 22 complots sur la conscience. J'ai servi sous ses ordres. Il a tenu la montagne pendant 22 ans, avec 12 comitadji dont pas un n'a mis plus de 10 minutes à mourir. À présent, il prête ici les réveils matins et les machines à coudre. Je connais peu d'hommes que je méprise autant que lui, et il le sait. Tout le port de Londres rempli de merde me suffirait pas pour le noyer. Il parle jamais du passé, je lui parle jamais du présent, il a ma parole depuis 1899. C'est mon seul et dernier plaisir de lui montrer chaque matin qu'il ouvre son ignoble boutique que pas une épingle de nourrice ne manque à son dégueulasse inventaire. Je les connais toutes. Je suis au courant de la moindre boîte à lait qu'il extorque au plus ivrogne des filles mères. Je sais tout, je remarque tout. J'allume ma bougie exprès au petit matin quand je rentre par plaisir, pour compter ses plus récents dépouillements de l'extrême misère. Il le sait, il pourrait pas se passer de moi, il m'attend. Il a peur que je rentre pas, il tremble, il dit rien. Il attend pour être bien certain que j'ai bien tout vu, tout compris, qu'il m'a rien caché. Alors il s'en va se coucher dans son pavillon à quelque distance d'ici, près du tunnel exactement, celui qui passe sous la rivière. Et moi, je monte prendre ma garde et dormir dans mon studio, comme on dit à présent, d'un œil. On avait eu, Borochrome Stéphane, l'occasion de le chasser refoulé bien des fois, de Saint-Louis des États-Unis vers le canal de Suez, et des confins de l'Érythrée jusqu'à la Garenne-Beson. Lépine, il l'avait connu personnellement, c'est-à-dire qu'il l'avait suivi de très près pendant des années, et puis ça n'avait pas réussi à cause d'une lettre anonyme. À Pétrograd, il avait été plus heureux. « Ferdinand, je peux t'assurer que c'était un homme splendide, le grand-duc Dimitriev. À peine sorti des mines, j'avais grand hâte de le revoir, tu l'imagines. Il sortait justement de son palais d'hiver, tout était préparé, un homme splendide, et quelle voix! Du haut de son perron, imagine qu'il appelle sa femme. Elle allait en avant, déjà presque traverser la perspective. Quelle voix, Ferdinand! « Nathalie !» l'appelle-t-il encore. « Nathalie !» Elle se retourne, une femme splendide. Il n'a pas appelé 3 fois, Ferdinand, non, jamais plus. Il l'appela jamais plus, la verte charogne. La bombe éclate dans une aveuglante fumée, la perspective est aussitôt recouverte d'un nuage environnant et je disparais, comme Dieu lui-même. À propos de bombes, celle de Dimitriev fut une des premières qui nous parvinrent, toutes bricolées de Germanie vers 1848. C'est-à-dire, Ferdinand, ces bombes, fusées au déclic, un immense progrès. Auparavant, figure-toi qu'il fallait les amorcer soi-même, et sur place. J'en ai projeté, moi, de tels, anciens modèles, 3 en tout. Il me souvient qu'à Kiev, des Juifs tassés en groupe me regardaient faire. Ils avaient presque compris. Une telle épouvante les soudait, les petits Juifs. Au trottoir, ils étaient si serviles en plus, qu'ils voulaient absolument m'aider à gratter mon amorce. Le gouverneur-lieutenant passe dans sa calèche à ce moment précis. Nous trifouillons des allumettes. J'ai fini par foutre la bombe à l'égout pour ne blesser personne.